Vous connaissez la zone là. Vous connaissez la société là. Tout bon Gabonais qui se respecte connaît la société là. Ça là, MGV, Manufacture Gabonaise de Vêtements. Cette société là. Derrière la prison. Si on t'explique le Gabon, que tu as compris, c'est que tu n'as pas bien compris. Cette entreprise là, c'était le fleuron du textile et de la couture au Gabon. Elle a été créée dans les années 80 par là, par des Français. Et à la base, elle s'appelait Sauveman, Société des vêtements manufacturés. Par la suite, les Français sont partis, l'État a repris des parts dans la société et elle est devenue MGV, Manufacture Gabonaise de Vêtements. Depuis 2013, les agents de ces sociétés ont été virés et réclament leurs droits au tribunal depuis 2013. Ça va faire bientôt 12 ans, sinon 13 ans, que les anciens employés de ces sociétés réclament leurs droits. Et pourquoi cette situation? Parce que bien sûr, partout où les bongos sont passés, les bongos ont gaspillé. Cette société-là, avant de faire faillite, sa dernière directrice était une bongo. Elle a utilisé l'argent de cette société comme son argent personnel. Elle a mis la société en faillite. Elle ne payait plus les droits à la CNSS, je pense même à la CNAMGS, des salariés de cette entreprise. À l'époque, c'était encore la famille Bongo qui était au pouvoir. Elle n'était inquiétée de rien. Elle usait de tout son poids pour qu'au tribunal, cette affaire n'aille nulle part. Et jusqu'à présent, beaucoup de gens sont morts parmi les salariés de cette entreprise et n'ont jamais reçu 100 francs d'indemnisation de la part de cette société à cause toujours des bongos, à cause d'une bongo. Regardez un peu une société comme ça, qu'on a détruite alors qu'elle servait les intérêts de l'État gabonais. Parce que ces sociétés faisaient tout type de vêtements, mais en particulier les vêtements et tenues que portent les différents officiers de police, de l'armée, les juges. En fait, tout ce monde-là, et j'en passe, faisait produire leurs tenues là, dans cette société-là. Et vous ne pouviez venir acheter cette tenue-là que si vous étiez du corps en question. En passant, elle produisait aussi les tenues scolaires des écoles publiques. Elle faisait en sorte que les prix des tenues scolaires soient abordables. Et l'État, à une époque, avait même fait en sorte que les détaillants ne puissent plus vendre les tenues du public parce que cette société-là produisait ces tenues-là et les faisait à un moindre coût. On est en période de rentrée scolaire, chaque établissement vend ses tenues, chacun fixe les prix comme il veut, chacun amène un nouveau détail, un nouveau logo, quelque chose qui va forcer les parents à refaire ou à repayer les tenues, alors qu'à l'époque de cette société-là, ce n'était pas normal, ce n'était pas faisable en fait. Il n'y avait pas ce désordre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, à la chute de cette société, les bongos ont donné les marchés qu'avaient ces différentes sociétés à des marchés où ils ont des parts. Aujourd'hui, une partie des tenues de l'armée est fabriquée par